Donc du coup, depuis que je suis rentré du Japon, donc il y a 3 semaines, donc j'ai fait cette formation YouTube qui m'a fait énormément progresser et qui du coup m'a en même temps... Hey minasan konnichiwa, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. J'ai décidé de me balader un peu dans la maison. Alors du coup vous aurez une qualité un petit peu moins bonne à cause du micro de la caméra, mais bon c'est le temps que je trouve une solution pour brancher un micro sur cette caméra. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ce que je vais appeler à partir de maintenant le samedi c'est Dachi, tout simplement pour deux raisons. La première c'est que vous l'avez sûrement remarqué, en fait j'ai toujours cherché à avoir un format qui sortait un peu du cadre habituel de mes vidéos, qui ont tendance à être assez rigoureuses parce que j'ai un défaut, si j'ai vraiment un défaut, c'est que je suis vraiment très perfectionniste et quand je fais mes vidéos, j'ai tendance à mettre tellement de rigueur et à me mettre tellement la pression pour vous offrir, vous proposer un résultat que je considère de bonne qualité et intéressant, que du coup ça perd un peu le côté humain, le côté un peu proximité que je peux avoir avec vous dans certaines vidéos. Je pense surtout à tout ce qui va être vidéo guide et tutoriel. Et du coup je voulais vous proposer quelque chose qui brise un peu la glace et qui sort un peu du cadre, tout simplement pour qu'on puisse avoir un échange un peu plus ouvert. La deuxième raison c'est que c'est tout simplement YouTube qui m'a encouragé énormément à le faire. Du coup ce que je vais faire c'est qu'il n'y aura pas un format prédéfini, ça sera toujours en caméra comme ça, donc il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura pas d'incrustation, il y aura très peu de montage et la durée sera plus ou moins longue. En fait, depuis que je suis rentré du Japon, donc pour ceux qui ont suivi mes vlogs au Japon, vous vous en êtes sûrement rendu compte, en fait ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de prendre pas mal de recul par rapport à ce que je faisais à ma vie de tous les jours. Ah, je suis mieux quand je suis accroupi. Ouais, je suis mieux comme ça. Et en fait, quand je suis du coup rentré en France, j'étais super motivé, donc c'était il y a 3 semaines, et j'ai eu la chance, en fait, comme je vais passer les 10 000 abonnés et comme des gens à YouTube en fait ont tout simplement repéré ma chaîne, ont trouvé qu'elle avait du potentiel, j'ai eu une formation de la part de YouTube, une formation qui était assez costaud, qui m'a permis d'énormément apprendre et progresser. D'abord sur la partie technique bien sûr, mais aussi par rapport à l'approche et l'idée que je me fais de mon travail. Ils ont passé beaucoup de temps pendant tous les cours et même pendant les entretiens que j'ai eu après avec les professeurs. Les managers, ils ont passé beaucoup de temps tout simplement à nous faire prendre conscience que ce qu'on fait n'est pas nul, et qu'on n'a pas à avoir d'une certaine manière honte de ce qu'on fait en comparaison à ce que font des entreprises par exemple professionnelles ou par rapport à ce que font d'autres youtubeurs. Et ce qui, l'air de rien, ça permet vachement d'évoluer, en tout cas de prendre en assurance par rapport à ce que je fais, parce que j'ai tendance, quand je vous offre quelque chose, à me mettre énormément la pression vis-à-vis de ce que je fais, et je suis tellement critique vis-à-vis de mon travail que du coup j'ai tendance à beaucoup dénigrer ce que je fais, même si je vous remercierai jamais assez, vous êtes de plus en plus nombreux maintenant dans les commentaires, ou même sur Discord ou sur Twitter, etc., à me remercier pour ce que je fais et à me rassurer dans ce que je fais en me disant que vous appréciez ce que je fais et que ça vous plaît. Mais donc voilà, et d'avoir les gens de YouTube qui finalement te disent non mais enfin mec, ce que tu fais c'est bien, genre c'est... Et genre vraiment c'est bien, tu produis quelque chose qui mérite en tout cas d'être reconnu. Bah ça m'a pas mal fait prendre en assurance vis-à-vis de ce que je fais, et je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets maintenant quand je décide comme par exemple ce format de vidéo là, de me dire voilà j'ai envie de faire ça, je pense que ça va être bien, ça sera fait comme ça, et donc je le fais, et je le fais en étant droit dans mes baskets, en me disant ça va être cool. Donc du coup, depuis que je suis rentré du Japon, donc il y a 3 semaines, donc j'ai fait cette formation YouTube qui m'a fait énormément progresser et qui du coup m'a en même temps fait prendre de l'assurance vis-à-vis de certaines choses que je faisais et ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je devrais faire que je ne faisais pas. Je pense que vous commencez à vous en rendre compte, donc comme je tourne pas mal les vidéos en avance parce que je les fais en série, quand je commence à tourner un let's play en général je tourne 6 ou 7 vidéos d'affile, ça va être assez progressif, certaines séries vont évoluer, d'autres vont mettre un peu plus de temps à arriver, mais je pense que vous allez le ressentir. Après, depuis 3 semaines, je me suis peut-être un peu trop mis la pression vis-à-vis de ce que je fais. En fait, comme YouTube m'a permis d'une certaine manière de prendre de l'assurance vis-à-vis de ce que je faisais, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas ou que je traînais beaucoup à faire parce que j'étais vraiment pas sûr de moi et j'étais pas sûr du résultat. Et grâce à ce que YouTube m'a apporté comme conseil et comme encouragement, j'ai pris vachement en assurance vis-à-vis de ça, et du coup j'ai beaucoup plus de choses qui se sont débloquées. Il y a beaucoup de choses que j'hésitais à faire, du coup ça m'a permis de caler le format et de me dire ça je vais le faire, ça va être bien, parce que même les gens de YouTube me disent c'est comme ça qu'il faut le faire. Et du coup depuis 3 semaines j'ai tourné une 40aine de vidéos, ce qui est énorme.
en 3 semaines 40 vidéos, quand on sait que mes vidéos font en général une vingtaine de minutes, une vidéo de bout en bout pour à peu près 1h30 de travail minimum, ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Là, je pense que je suis arrivé à un point où il va falloir quand même que je me calme un peu et que je prenne le temps de respirer parce que je dors très peu. Je saute beaucoup de repas et je vis mais complètement décalé. Là, je me suis levé, il était 17h, je me suis couché à midi. Enfin, c'est une catastrophe et je viens de me rendre compte, je viens de me peser et genre j'ai vraiment maigri. Genre j'ai maigri parce que j'étais au Japon, je maigris toujours au Japon parce que je mange très mal en France et au Japon on mange bien. Donc du coup voilà, j'ai perdu un peu de poids. Bon là, j'avais de la marge hein. Mais là, je viens de me repaiser et depuis que je suis rentré du Japon, j'ai encore perdu 4 kilos, ce qui n'est pas normal. Et je pense que va falloir que je me recale dans un bon rythme et il va falloir peut-être que je me mette, pas que je fasse moins pour mes vidéos parce que après tout je suis en vacances donc j'en profite pour prendre un peu d'avance, mais peut-être que je me mette moins la pression vis-à-vis de ce que je fais et que je prenne aussi le temps de souffler. Donc vous inquiétez pas, vous de votre point de vue ça changera rien, de toute façon j'ai déjà tourné suffisamment de vidéos en avance pour que vous ne voyez pas de trou, mais voilà. Après, voilà, le deuxième défaut, c'est que vous avez vu, j'essaye de publier 6 vidéos par semaine, ce qui est un rythme assez effréné, surtout que je fais essentiellement du MMO, et les MMO ça prend du temps, il suffit pas juste de jouer, il faut jouer en avance pour préparer le personnage, etc. Mais donc voilà, et puis comme d'habitude, dès que je commence à être en mode un peu berserk et à produire des vidéos en masse parce que j'ai plein d'idées qui éclosent et que j'ai envie de faire tout de suite, du coup j'ai du mal à tout rentrer dans mon calendrier. Donc là ça va être un peu, j'ai un peu devoir bricoler, donc vous étonnez pas si vous trouvez des séries qui se coupent en plein milieu pour vous glisser une série de 3-4 vidéos avant de reprendre le let's play, etc. C'est normal, c'est parce que j'ai plus de place dans mon calendrier et je veux éviter de faire ce que j'ai tendance à faire trop souvent, c'est-à-dire de mettre plein de vidéos d'un coup, genre 2 vidéos par jour pendant 2 semaines et puis avoir de vidéos après. Donc je veux vraiment garder ce flux de pas plus d'une vidéo par jour. Après voilà, d'un autre côté je suis vachement content parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'échanges que j'arrive à faire avec vous et bon après il y a une dernière chose sur laquelle j'essaie de travailler en ce moment dans mes vidéos, encore une fois c'est YouTube qui m'a encouragé à le faire, en fait après il y a une autre chose sur laquelle YouTube m'a demandé de travailler, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais devoir faire beaucoup d'efforts, c'est de me mettre plus en avant par rapport au contenu que je produis. Alors moi j'ai toujours eu dans ma tête, et ça a toujours été assez clair dans ma tête, c'est que ce que je produis avant tout, les gens vont venir, dans tous les cas, les gens viendront pour le jeu vidéo qui les intéresse et en plus éventuellement pour les conseils que je vais leur donner, et j'ai toujours eu cette espèce de volonté de me mettre en retrait par rapport au contenu, c'est-à-dire que je veux mettre en avant le jeu et éventuellement le guide ou les informations que je donne, mais moi en tant que personne me mettre en retrait parce que j'ai toujours eu cette espèce de... En fait je suis quelqu'un d'assez timide et d'assez pudique, même si ça se voit pas trop parce que je fais des lives, vous êtes chez moi, vous vivez plus ou moins avec moi en permanence si vous regardez mes vidéos tous les jours. J'ai tendance à vouloir me mettre en retrait. Et surtout à considérer, en fait j'ai toujours l'impression quand je me mets trop en avant dans mes vidéos, quand j'incruste ma tête dans des facecams ou quand je mets ma tête sur les miniatures, vous allez remarquer qu'il y a certaines séries où je vais avoir ma tête dans quasiment toutes les miniatures, je trouve que ça fait un peu genre j'ai pris la grosse tête et c'est vraiment un truc que je vais éviter de faire. Et en même temps les gens de YouTube ont un très bon argumentaire et ont raison de toute façon, hein, sinon ils me le diraient pas, de reconnaître qu'il y a aussi maintenant pas mal de gens qui viennent aussi parce que c'est moi. Avant tout, plus que parce que je vais jouer à tel jeu ou parce que je vais donner des guides qui vont être peut-être mieux que le voisin, etc. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel ça va être le travail, là je pense dans les prochaines semaines, ça va être d'arriver à me mettre plus en avant et surtout arriver à reconnaître que certains d'entre vous sont là aussi parce que vous avez un certain attachement vis-à-vis de moi, parce que vous aimez bien mon avis, vous aimez bien ma manière d'être et ma manière d'animer plus que simplement les jeux que je vais traiter. Et voilà, ça va être vraiment le travail du moment parce que toujours ce côté un peu en retrait et puis toujours cette impression dès que je mets ma tête là sur les miniatures, je me fais violence. J'ai vraiment l'impression que ça fait autosuffisant et ça fait j'ai pris la grosse tête, il faut que je sois partout, etc. Alors que finalement c'est pas le cas. Et puis quand je vois les déroulés, les de miniatures où il y a ma tête dessus, je me rends compte que ça donne un peu plus de vie, ça donne un côté moins terne, moins neutre aux vidéos. Et finalement ça rend pas mal sympa. Et donc ça découle aussi là cette série de vidéos que je vais faire, j'essaye de le faire tous les samedis. J'espère que ça vous permettra qu'on se rapproche un peu et qu'on soit un peu plus que ça soit un échange un peu plus humain, un peu moins déshumanisé par la barrière que va faire le jeu vidéo par rapport au contenu que je fais. En tout cas là j'ai été en train de débriefer ma chaîne tout à l'heure et il y a un truc qui me fait vraiment hyper plaisir, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi à créer une vraie communauté, vraiment.
Et je me suis vraiment fait des super potes parmi les Dachi, hein. Il y en a certains maintenant avec qui je parle quasiment tous les jours. Même si certains ont l'impression que je snob un peu parce qu'ils me voient pas beaucoup sur les jeux, et c'est vrai que je passe très peu ces derniers temps sur le vocal du Discord. Je suis toujours là en texte, hein, la plupart du temps, je lis les chats quand j'ai le temps, mais voilà, faut pas que vous le voyez. Il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque, comme quoi voilà, je snobais et je venais jamais. Voyez-le plus comme quand je suis sur le Discord, en particulier en vocal, j'ai tendance à rien foutre en fait. Je suis là pour discuter et je traîne sur internet, mais je suis pas productif, et j'ai vraiment envie pour l'instant de me concentrer et de vous offrir avant tout du contenu vidéo, avant de simplement venir slacker un peu sur le Discord comme je le fais des fois, où je fais strictement rien et je viens juste discuter, raconter des blagues avec d'autres Dachi qui traînent sur le vocal, ou même réagir dans le texte. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve ça vraiment sympa parce que il y a de plus en plus de gens qui viennent, surtout sur le Discord. Ça permet vraiment d'avoir un contact en direct, ou des gens que je retweet souvent sur Twitter, ou qui me poquent souvent sur Facebook, et je trouve ça vraiment sympa, hein. L'exemple typique, c'est Iredrom, que j'avais jamais rencontré en vrai, qui m'avait poké sur Facebook en me disant hey, je serai à Tokyo à ce moment-là, est-ce que t'y seras? Et je dis bah ouais, bah écoute, repoque-moi quand on sera tous les deux à Tokyo, faut qu'on se voit. Et ça fait toujours plaisir en fait de retrouver des gens qui finalement me suivent depuis longtemps, mais eux me connaissent, ou en tout cas l'impression de me connaître, et moi je les connais pas finalement, parce que bah je lis vos pseudos et le commentaire qui va avec. C'est pas le même rapport que d'un humain à un humain. Voilà, et puis bon, dernière chose, là, dans ma vie humaine de tous les jours, je suis un peu à un moment charnier, parce qu'il faut que maintenant, j'ai un peu été en hibernation depuis ma séparation avec ma femme, depuis mon divorce, donc depuis le mois de janvier-février, et je voulais prendre le temps de me remettre un peu dans le bain. Au niveau des vidéos, j'étais plus trop dedans, au niveau des lives, j'avais pas toujours la motivation, etc. Là maintenant, je me suis ressourcé, je suis en forme, et il est temps pour moi de reprendre des projets, d'avoir des idées en tête, et là c'est vraiment le moment hyper important dans ma vie, je pense. Déjà vis-à-vis de YouTube, parce que j'ai plein de choses à faire, je lance ma chaîne sur le Japon, et c'est vraiment un projet auquel je tiens énormément, et je suis vraiment très heureux de pouvoir lancer cette chaîne sur le Japon et de pouvoir partager mon expérience. Et là, une décision que j'ai prise il y a 2 jours, ça fait très longtemps que ça me tourne autour, mais là ça y est, j'ai sauté le pas. Je vais reprendre mes études en japonais pour essayer de passer ce qui s'appelle le Nihongo no Ryokushiken, le JLPT, qui est en fait un examen un peu comme le TOEFL, et qui est assez dur, mais je pense qu'en travaillant, en me motivant, je peux assez rapidement passer le niveau 2, et si je passe assez facilement et rapidement le niveau 2, je rankirai direct pour aller rusher le niveau 1, qui là pour le coup est très très dur, hein, avoir le niveau 1, c'est-à-dire que je parle aussi bien, voire même mieux japonais que certains japonais, donc je serais très content. Mais c'est voilà, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je parle japonais, ça fait plus de 10 ans que je sais que j'ai un japonais à l'arrache et assez approximatif, parce que je suis pas allé jusqu'au bout de mes études, et donc là c'est la grande décision de ma vie, je vais me remettre dans l'apprentissage de la langue japonaise, et c'est pas si facile que ça. Du coup je pense qu'on en parlera, même si vous n'êtes pas sur la chaîne sur le Japon. Je pense que régulièrement je ferai un petit point sur mon état d'esprit, les moments de blues, ou les moments où j'en peux plus et je baisse les bras, parce que ça va être dur, et que je vais devoir travailler tout seul chez moi alors que je fais déjà d'autres choses. Et une autre chose aussi qui peut potentiellement changer beaucoup mon rythme de vie, en fait, je monte une entreprise avec un pote, Azenko, certains le connaîtront. Une entreprise qui s'appellera What the Cast, ça je peux vous le dire, je peux pas vous donner encore le contenu, mais ça sera en rapport avec le streaming. Et en fait là on est au moment, gros coup de pression pour lui. Pour moi je suis un peu en stand-by, donc ça met la pression, même si techniquement je fais pas grand chose. C'est qu'il est en train d'essayer de faire la levée de fonds, tout simplement parce qu'il va falloir qu'il me verse un salaire pour que je puisse commencer à travailler pour l'entreprise. Et donc si vous avez déjà monté une entreprise dans votre vie, vous le savez, lever les fonds c'est vraiment le moment grosse pression, surtout en France, parce que c'est très compliqué d'arriver à lever des fonds. Il faut vraiment aller quémander à toutes les banques, enfin c'est une horreur. Mais bon, j'ai bon espoir, en tout cas je crois énormément au projet, et je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de cool, et en même temps ça me permettrait enfin de vraiment avoir un métier, et donc du coup voilà, de pouvoir un peu bosser. Le streaming et YouTube en soi va devenir mon métier, et ça va être vraiment sympa. Et puis en même temps je vais devenir patron techniquement, même si au début j'aurai pas d'employé, et ça peut être vraiment cool. Et c'est vrai que dans ma tête en ce moment je suis vraiment en mode en train de bouillonner, parce que j'attends de savoir si je vais reprendre mon train-train quotidien en septembre, ou si je vais complètement bousculer ma vie. Vous inquiétez pas, au niveau des vidéos tout continuera normalement, mais donc voilà. Et qui plus est, une dernière chose quand même, qui illumine régulièrement mes journées, je reçois de temps en temps quand même, pour me motiver là-dedans,
Je reçois des messages super gentils de la part de Nozomi, dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos vlogs au Japon, qui est vraiment un peu, c'est un peu le rayon de soleil que j'ai une fois de temps en temps, parce qu'elle travaille énormément, elle a pas trop le temps non plus de m'envoyer des mails, mais ça me remotive à chaque fois et ça me donne envie de progresser et d'avancer un peu dans ce que je fais, dans tous mes projets. Donc voilà, je sais pas encore, je pense que le format de samedi Sedachi va sûrement évoluer par rapport à ce que je fais, la manière dont je le fais, etc. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, vos impressions, vos commentaires par rapport au format, par rapport à ce qui se passe dans ma vie de tous les jours et par rapport à ce que je fais pour la chaîne. Et voilà. Et sur ce, eh bien, les gens, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de ce style-là. Et jusque-là, amusez-vous bien sur HUVids. Ciao!